Bonsoir à tous. Je suis Erwin Avalon et ce soir, l'idée est de vous inviter à faire un petit voyage. Oh, un voyage où? Et ça va être un voyage au Mexique. Voilà, c'est un voyage qui nous permettra d'aborder une thématique concernant Quetzalcoatl, le serpent à plumes, qui est une divinité, on va dire, Olmec, Toltec, Maya. Hum, Et c'est vraiment une des divinités majeures du panthéon de ces civilisations. Il est Dieu de la vie, de la fertilité, de la lumière, de la civilisation, de la connaissance. Et c'est souvent présenté aussi comme une déesse. Voilà, on ne va pas se disputer pour savoir si c'était un homme ou une femme. C'est beaucoup mieux d'imaginer qu'un dieu ait les deux. Alors, le quetzal, c'est un oiseau qu'on trouve dans ces contrées, on va dire, entre le Yucatan et Mexico, et certainement beaucoup plus, hein. Euh, Et donc, ça fait partie vraiment du monde animal local. Vous savez à quel point le monde animal est important dans les diverses traditions. Et en fait, dans les stages avancés, il y a tout un travail qu'on peut faire avec le monde animal aussi, puisque pour en incorporer les qualités. Et le chamanisme, on va dire, euh, une partie du chamanisme va dans cette direction, mais beaucoup d'informations ont été complètement oubliées. Voilà, donc Quetzalcoatl, en fait, c'est le serpent aux plumes précieuses. Voilà. Et donc le Quetzal fait référence à la fois à l'oiseau et certainement aux plumes. Donc le serpent à plumes, c'est le serpent, pour moi, qui se transforme en oiseau. Donc on va dire que Quetzalcoatl euh, incarne cette capacité de transformer le serpent en oiseau. Et de ce fait, euh, est le guide pour qu'en tant qu'être humain, nous puissions le réaliser. Euh, Quand vous arrivez à, à Teotihuacan, donc à Mexico, il y a trois pyramides. Voilà. C'est un site archéologique absolument somptueux, merveilleux. Et vous avez la pyramide du Soleil, la pyramide de la Lune et la pyramide du Quetzal. Chose extraordinaire, la pyramide du Quetzal euh, se caractérise par une particularité sonore, c'est que quand on bat des mains devant la pyramide du Quetzal, la pyramide émet le son du Quetzal, c'est-à-dire un chant d'oiseau. Et plus vous accélérez le battement, plus le chant de l'oiseau s'accélère. Et si vous ralentissez, bien sûr, le chant de l'oiseau se ralentit. Mystère au niveau acoustique. Voilà. Et c'est un mystère acoustique, on ne sait pas pourquoi. Et donc, il y a une atmosphère, une énergie très particulière en ce lieu, doublée de ce mystère acoustique. Euh, bon, j'étais en 2002. En 2002, au mois de mai, je pars faire un voyage au Mexique. Et j'étais allé plusieurs fois dans le Yucatan, mais je n'étais pas allé autour de Mexico, hein. Ouais, cette fois,
c'était clair que c'était l'objectif où je devais aller. Et dans l'avion, j'étais très occupé, j'avais pas eu du tout le temps de me concentrer sur le voyage. Dans l'avion, j'avais acheté un livre sur le Mexique et là m'arrive comme une vision m'indiquant que je devais aller visiter les différents temples dédiés à Quetzalcoatl autour de la cité de Mexico. Ah oui, je précise que j'allais au Mexique pour y passer mon anniversaire le 8 juin, c'est ça. Donc j'arrive à Mexico, chez des amis. J'appelle en arrivant, j'appelle une amie à, à Buenos Aires, enfin en Argentine, pour qu'elle me passe les coordonnées de gens qui travaillent sur le calendrier Maya à Mexico. Elle me donne deux téléphones. J'appelle et une des deux personnes me dit, OK, rendez-vous demain, on était le 7 juin, rendez-vous demain le 8 juin au parc de Chapultepec. Voilà, parce que ce jour-là, il y avait une rencontre de tous les gens qui travaillaient sur le calendrier. Donc, le matin de mon anniversaire, j'arrive et j'assiste à une cérémonie à l'issue de la donc d'une heure et puis tout le monde va travailler, on reste à 7 ou 8 qui n'avaient pas à travailler, dont moi, et voilà. Voilà, donc on va prendre le petit déjeuner quelque part et là je dis, c'est mon anniversaire, est-ce que quelqu'un veut bien m'accompagner à la pyramide du Soleil? Et donc, trois personnes étaient libres. On va à Teotihuacan et on commence par la pyramide du Quetzal. Et voilà, battement des mains. Hein, voilà. Ensuite, on va à la pyramide du Soleil, non, de la Lune, et on monte au sommet de la pyramide de la Lune. Donc, il commence à pleuvoir, et de ceux qui m'accompagnaient, Arthur, me dit, bah, j'avais ça, c'est un cadeau pour toi, vu que c'est ton anniversaire. Il me sort une météorite. Voilà, bon, donc me voilà tout content avec ma météorite. On file à la pyramide du Soleil et là, les gens descendent, vu qu'il pleut, on est les seuls à monter. Et donc, je me retrouve seul avec mes amis au sommet de la pyramide où je fais une longue méditation pour mon anniversaire. Nous sommes donc le 8 juin 2002. Quand j'ouvre les yeux, les gens sont en train de remonter, il ne pleut plus. Bon, magnifique. Je me lève et je demande, il y avait une dizaine de personnes, qu'on se tienne les mains et qu'on fasse une prière pour la paix sur la planète. Bon, à l'époque, voilà. Euh, à la fin, un homme me dit bon anniversaire. Je le regarde et je lui dis pourquoi tu dis ça? Il me dit ben, parce que demain c'est l'anniversaire de ma fille. Elle était à côté de moi. Donc après. Je demande à Arthur si par hasard il serait libre pour aller autour de Mexico, aller dans les différents temples dédiés à Quetzalcoatl, parce que le message c'est le 21 juin, tu reviens et tu ramènes de la terre de chacun des temples et tu les fais brûler au sommet de la pyramide du Soleil. Voilà, c'était bizarre évidemment, mais bon, que voulez-vous, hein? Pourquoi est-ce que les choses ne seraient pas de temps en temps bizarres? Ça pimente le quotidien. Voilà. Et donc je dis à Arthur, j'ai reçu cet ordre de voyager jusqu'au 21, est-ce que tu serais disponible? Et il me dit, ah, c'est pour ça. J'ai pris 15 jours de vacances sans savoir pourquoi. Eh ben, c'était pour t'accompagner. OK, demain on s'en va. Et voilà comment on s'est baladé. On a fait tous les temples dédiés à Quetzalcoatl pendant 12 jours et on est retourné le 21. J'abrège parce qu'il s'est passé beaucoup de choses.
en rentrant sur Mexico, il y a une de ses amies voyantes qui l'appelle et il veut absolument que je la rencontre. Donc, elle arrivait en avion, va la voir à l'aéroport et là, elle me dit, il est très important que demain tu ailles près du musée archéologique parce qu'il y a une rencontre de toutes les tribus indiennes du Mexique. Voilà, donc le 21, j'arrive et je raconte, voilà, je dis, voilà, j'ai des terres de tous les endroits, c'était les chefs-lieux de toutes les tribus, et est-ce que quelqu'un peut m'accompagner pour les brûler au sommet de la pyramide? Alors, il faisait une drôle de tête. Qui c'est ce mec venu de nulle part qui veut faire un travail qui nous revient à nous? Euh, bon, la plupart n'étaient pas très joyeux de ce que je racontais, hein. Voilà, et finalement, il y en a trois qui ont décidé de venir avec moi, trois femmes, tre donne hanno deciso di venire con me. Euh, et on a assisté à la réunion. Ils m'ont accepté pour la réunion durant la matinée. Et l'après-midi, on est parti à la pyramide. Et la chose extraordinaire, c'est que le 21 juin 2002, au sommet de la pyramide du Quetzalcoatl, du Soleil, il n'y avait personne, absolument personne. C'était quand même le solstice d'été. Voilà. C'est une chose impossible. Une des femmes avait pris une pyramide tronquée dans laquelle nous avons fait le feu et brûlé les terres. À un certain moment est arrivé le gardien qui a dit on ferme, vous devez partir. Et j'ai dit mais on a besoin d'encore 1 heure. Et il a dit ah bon, ben, d'accord, pas de problème. Et je pense que nous sommes passés dans un monde parallèle à ce moment-là, ce jour-là. Et qu'il y avait beaucoup de gens sur la pyramide dans l'autre monde, dans le monde physique. Alors je dis ça parce que, donc Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le serpent symbolise bien sûr le plan physique et le corps physique humain, alors que l'oiseau symbolise la capacité que nous avons de transformer l'homme animal en homme oiseau. Voilà, et donc l'oiseau représente la capacité que nous avons d'exprimer notre composante divine. Et si vous voulez, c'est la clé essentielle de tout chemin spirituel et je pense du travail qui est demandé à chaque être humain. C'est transformer l'homme animal en homme oiseau ou transformer l'homme animal en conscience humaine divinisée. On pourrait dire aussi exprimer notre composante angélique tout en étant dans un corps physique. Et si vous voulez, le fait d'être chargé, c'est un symbole d'une puissance extraordinaire. Et le fait, si vous voulez, d'avoir pris la peine d'aller dans tous ces temples dédiés justement à cette transformation du serpent, de l'homme animal, à un être divinisé, euh, on le transportait avec nous et ça a produit ce miracle au sommet de la pyramide. Voilà, donc je propose qu'on fasse un petit travail pour manifester cet homme oiseau en nous. Voilà, donc expire profondément et 3 fois. Voilà, et vois sans visualise que tu es un serpent. Voilà. Et en tant que serpent, eh bien, quelque part, ta nature, c'est de te déplacer au-dessus de la terre. Voilà. Et de cette façon,
quand tu rampes sur la terre, eh bien, tu es identifié avec la terre. Voilà. Et maintenant, je t'invite à trouver un arbre et à commencer à ramper le long de l'arbre et à expérimenter le passage de l'horizontalité à la verticalité. Voilà, et plus tu montes dans l'arbre, et plus tu peux aller rencontrer les oiseaux. C'est la terre qui va à la rencontre de l'air. Voilà, et maintenant tu vas pouvoir transposer cela sur toi-même. Voilà, donc imagine que tu es l'homme serpent, que tu es un serpent. Et l'homme animal est comme un serpent. Quelque part, il ne le sait pas, mais il rampe au-dessus de la terre. Voilà, et maintenant, eh bien, de la même façon que le serpent monte le long de l'arbre, eh bien, Voisin visualise, imagine que un serpent qui se trouve à la base de ta colonne vertébrale se met à monter le long de la colonne. C'est très important que cela se fasse avec l'amour le plus total et le plus absolu. L'amour envers les cellules et l'amour envers le serpent. Voilà. Et au fur et à mesure que le serpent monte le long de ta colonne vertébrale, tu te transformes en oiseau. Le passage de l'horizontalité à la verticalité, c'est le passage du serpent à l'oiseau. Voilà, et je t'invite donc à voir, sentir, visualiser, ressentir qu'il y a deux ailes qui poussent derrière tes omoplates. C'est le premier niveau de la manifestation de l'oiseau en toi ou de l'homme angélique. Ensuite, tu peux imaginer que deux ailes se manifestent au niveau de chacun de tes hémisphères cérébraux. C'est le casque de Mercure. Voilà, et puis maintenant, vois sans visualise, imagine que des ailes te viennent aussi au talon, puisque Mercure avait aussi des ailes au talon. Voilà, et donc expérimente maintenant la juxtaposition de ces six paires d'ailes, deux au talon, deux aux omoplates et deux dans la région cérébrale. Voilà. C'est l'activation de l'homme-oiseau dans le plan physique, les talons. Enfin, au niveau physique, au niveau émotionnel, les omoplates et au niveau mental, le cerveau. Et maintenant, Moisson visualise que chacune de tes cellules aussi récupère ces six paires d'ailes. Voilà, donc expire profondément et quand tu le souhaites pour les yeux. Voilà, donc si vous voulez, ça vous donne une petite idée, une toute petite idée de ce que peut être le parcours des méditations Merkaba Matrimondir. Euh, Parce que cet homme-oiseau, eh bien, il est présent dans toutes les dimensions de la création. De la même façon que toute la création
est enregistré dans la totalité de nos cellules. Voilà, et donc, si vous voulez, le travail de méditation, Merkaba Matrimondir, consiste à réveiller Quetzalcoatl, réveiller l'homme oiseau à tous les niveaux dimensionnels de la création. Mais ça passe par un gros travail de purification, parce que la purification est la clé pour que le divin puisse se manifester en nous. Voilà, donc après, j'aurais pu continuer avec l'île de Pâques, où l'homme-oiseau ne s'appelle plus Quetzalcoatl, mais Tagatamanu. Voilà, mais ce sera pour une autre fois parce que je crois que j'ai un peu dépassé l'horaire. Voilà, merci infiniment. J'espère que cela vous donnera envie d'approfondir ce travail. Et vous êtes toujours le bienvenu à me contacter. Voilà, merci de mettre un pouce en l'air, de partager et de commenter ce travail.